Bonjour et bienvenue, chers étudiants, chères étudiantes. Comment allez-vous? Bienvenue à votre cours éthique et professionnalisme. Dernière rencontre, dernier café. Nous y sommes. C'était ça. C'était ça votre cours d'éthique. Hein? C'était juste ça. Rien de plus, rien de moins. C'était ça au début de la session. C'était une énigme. Puis à la fin, ben, c'est ça. Ça ressemble à ça. Rien de plus, rien de moins. Aujourd'hui, dernier rendez-vous hebdomadaire. Encore une fois, ben, on regarde la matière. Ben, la matière, aujourd'hui, on va la réviser un peu. J'ai prévu un caout pour vous. Puis on va regarder aussi l'examen. Qu'est-ce qui en est. Puis on va faire nos adieux. Puis on va pleurer fort ensemble. Euh, merci à ceux qui m'ont suivi aussi via le podcast. Donc, c'est une nouvelle voie alternative pour moi, là, que j'ai suggéré pour garder le rythme pendant ce cours et ben, ça semble bien fonctionner, du moins, là, à ce que mes témoins sont là. Je pense je les ai pris en note, là, ceux qui me suivent qui suivent surtout le cours via podcast. Il y a Samuel, Marc-Antoine, Thomas sans H, Vincent, il va se reconnaître, Vincent, Benoît, Guillaume, Sébastien, Dominique, Sandra, Jérémy. Donc, ceux et celles j'ai pris en note parce qu'ils avaient écouté la majorité des rencontres via podcast qui m'ont envoyé les petits indices cachés là, que je cache comme ça dans mes podcasts pour voir qui écoute, qui n'écoute pas. Merci de m'avoir accompagné dans... Ben oui, tu sais, je voulais savoir qui écoute les podcasts. Fait que je me suis dit, je vais cacher des indices, puis je vais demander à ceux qui écoutent les podcasts de m'envoyer les indices par courriel. Puis ça fonctionne bien. Ça me permet de savoir qui écoute et à quel rythme. Puis c'est intéressant. C'est une autre façon de voir l'engagement de mes étudiants. Merci Et de... c'est surprenant. Comment? Parce que j'en ai écouté un vite l'autre fois, puis j'ai fait, c'est quoi ça l'indice? En plus, je pense que c'était mon nom comme indice. J'étais comme, quoi? C'est vrai, ton nom était là comme indice. Oui, il y avait des indices cachés. D'ailleurs, si vous m'envoyez l'indice, Valérie Roberge, là, il vient d'être brûlé parce que Valérie vient de le dire. vient de le dire. Bon, ben c'est correct. Merci de m'avoir accompagné dans cette aventure pour le podcast. Salutations aussi, je l'ai dit à François Lemille qui était supposé de m'accompagner. En fait, je l'ai dit dans l'avant-podcast. Merci à François Lemay qui était supposé de m'accompagner en studio. Il faisait partie des 5 étudiants là, que j'avais identifiés ou qui m'avaient fait signe en disant on aimerait ça aller en classe pour un cours. J'en souhaitais autour de 25, qu'ils étaient 5. Finalement, j'ai réussi à en garder seulement un pour qu'il vienne ici à mon bureau pour qu'on enregistre sa participation à studio. Puis résultat de tout ça, cette semaine, vous l'avez vu, les consignes ont changé, puis je ne peux même pas le recevoir à mon bureau. Alors, à la question, est-ce qu'on va s'en sortir cet hiver? La réponse, c'est non. Maintenant, on en est convaincu. On le sait. Bonjour à Valérie, vous l'entendez rire en ligne. Comment ça va, Valérie? Ça va bien. Bonjour Jean-François, ça va bien. Moi aussi, je sens la fin de session arriver. Bon. Comme vous tous. Valérie, la correction. Ben voilà, oui. Les TP2 là, sont corrigés. J'ai dit aux étudiants que tu allais finir la correction cette semaine, vendredi. J'ai pas été... C'est une bonne prédiction? Non, t'as écrit 3 mai dans le courriel. Merci de me l'avoir envoyé. J'aime vraiment ça quand tu me dis ça corrigé. Même, j'ai fait non, j'ai dormi depuis hier. Non, d'ici vendredi, on le voit, là, ce serait impossible. C'est long à corriger tout ça. Si on le corrige sérieusement, en fait, même si des fois, il y a la plupart sont rigoureux, mais même les TP les plus maladroits, je vais le dire comme ça, on doit investir le même temps, la même énergie à la correction, puis la même rigueur. Donc, ça prend du temps. Près de 40 travaux pour Valérie. Valérie est toujours rapide et rigoureuse, mais ça reste une tâche lourde et ingrate. Donc, soyez patient. J'ai promis ça, en effet, pour le dimanche 3 mai. Donc, on devrait être dans les temps, ça, il n'y a pas de problème. On devrait être dans les temps. Puis s'il y a un problème, Valérie, tu me fais signe, puis j'avertirai
Les étudiants, c'est possible, mais je vous tiens au courant. On vous donne ça évidemment le plus rapidement possible. Mais Oui, des fois, un retard, ça arrive. L'important, là, c'est minimalement de vous en informer, mais c'est jamais arrivé, en fait, un retard, mais qui me dit, faut jamais dire jamais, faut comme jamais disait dire l'autre. jamais. C'est ça, Voilà. non? Puis à chaque fois que je pense que je suis en retard, tu me dis non, non, très du temps. Je suis comme, ah, c'est vrai. Mais c'est pas une raison pour que je dépasse. Et je tiens à dire à tout le monde que corriger des TP, moi, je trouve que c'est toujours un sport, là, j'aime vraiment ça, mais je peux pas en corriger comme plusieurs de suite parce qu'il faut que je prenne des pauses entre vos TP, sinon Ben, je il y a ça. mélange vos Puis si on prend arguments. pas de pause, ben le dernier TP il est corrigé plus sévèrement, puis ça, c'est pas bon Ah, pour. toi, c'est ça? Ah, moi, c'est tout le temps les premiers. Les premiers, Ah oui? je vous le dis tout de suite, là, les numéros 1 à 3, je vais vous relire à la fin de ma pile. Oui. Parce que c'est comme si j'avais l'esprit bien aiguisé. Puis là, à un moment donné, je fais OK, OK, ça OK, va, c'est ça ça la va. normale. OK, ouais, c'est vrai que Oui, il y a les premiers où on est très, très, très attentif, puis les derniers où il y a la fatigue des fois qui peut embarquer. Donc oui, au moins quand on est au courant de ces biais-là, on peut les corriger. Tu sais. Ça va faire un lien avec exact. certains thèmes du cours. Avant de conclure ce cours aujourd'hui, j'en profite pour féliciter les gagnants du concours de trophées et récompenses, là, les gagnants et les étudiants qui sont restés engagés dans ce cours, qui ont mis le feu parfois à à mon système de trophées, badges et récompenses. D'abord, catégorie participation. Donc, participation, c'est présence en classe synchrone, participation au chat. Ceux qui ont écouté les podcasts, ceux qui ont visité l'ENA du cours, le site, là, il y a des statistiques qui sortent. Là, il y en a que c'est assez impressionnant. Le nombre de fois qu'ils vont consulter l'ENA. Là, des fois, je me dis, il y a sûrement un botnet à quelque part là, qui fait tourner en boucle les branchements. Ça se peut pas. Participation au forum. Donc, c'est sûr qu'il y a une très grande la différence de participation, mais il y en a qui c'est vraiment leur engagement est, ben, digne de mention. Donc, salutations à tiens, on va y aller à partir du 10e. Dominique Piché-Meunier, Benoît Labrec, Sébastien Plante, Science Girl, qui, je pense savoir c'est qui, mais on la nommera pas, puisqu'elle s'est choisi un petit nom comme ça. Ricardo Umberto Socedo Coronado, je pense que c'est ça. Sandra Roussel. Et les positions 4, il y a Ariadna Almazan de la Torre, qui est en ligne, me semble-t-il. Sean Lebrasseur, 3e. 2e, Émilie Margaret Marie-Alexander. Et premier, Élie Gingras. Et si vous ne pensez pas qu'Élie a sa place là, je vous montrerai ses statistiques. C'est assez impressionnant. Deuxième catégorie expression et humour. Ceux qui ont mis un peu d'humour et de vie dans ce cours, parce que de l'humour, ça en prend pas mal ces temps-ci. Merci pour leur mime, les petits vidéos drôlatiques, l'humour sur les forums, certains dessins, vidéos même, ont des vidéos, de la musique. Donc, ceux qui participent de cette manière, dans le désordre, on va partir de 10. Christophe Breton, Vincent Marois-Boucher, Vincent qui est là, me semble-t-il. Oui, Gabriel Desjardins, Samuel Carrier, José Antonio Campano Salas, Sébastien Larente-Marcotte, position 4, François Saint-Pierre, 3, Élie Gingras, 2, Thomas Gagné, Thomas sans H, il se reconnaît, et Jean-Philippe Goupil, premier dans la catégorie expression et humour. Merci encore une fois d'avoir mis un peu de vie et de drôlerie dans un cours universitaire en pleine pandémie. Troisième catégorie, aide et collaboration. Donc, aide et collaboration, c'est des petits trophées récompenses pour ceux qui aident les collègues dans les travaux, qui aident à la gestion d'équipe, qui répondent aux questions des autres sur les forums, qui aident tout le monde, y compris le prof. Tiens, certains m'ont aidé à bonifier le contenu du cours, certains m'ont aidé à corriger quelques coquilles, ça et là, sur le site de cours. Il y en a évidemment. Donc, merci. On y va dans le désordre. 10, Fatim Diaby.
9, Eliane Audrey Ngamaleu. Je ne suis pas sûr si c'est comme ça que ça s'écrit. Je l'écris vite. Non, je pense que c'est comme ça. Changu, donc son nom de famille. Emmanuel Brouillard. Arianna Almazan de la Torre. Vous voyez qu'il y a des noms qui reviennent. Hugo Carrier, Martine Deschaines, Sébastien Plante est là. Position 3, Vincent Hamel. 2, Radouane El Maï. Et premier, Émilie Margaret Marie Alexander. Elle est là en premier, elle occupe la première position dans la catégorie aide et collaboration. C'est de belle qualité, nécessaire, difficile à valoriser dans un contexte universitaire, mais néanmoins nécessaire. Vous vous en rendez compte grâce à la présence de ces belles personnes. Dernière catégorie, looter et ou collectionneur, tiens, si on pourrait le dire en français comme ça, ceux qui courent et qui récoltent les trophées un peu partout, de toutes sortes de catégories. Donc, si on les cumule, ça ressemble à ça, le classement. Donc, on va y aller dans le désordre. 10, Gabriel Desjardins. 9, Thomas Gagné. 8, Dominique Piché-Meunier. Vous voyez le Dominique Piché-Meunier, 9 badges avec 19 points. Sébastien Plante, 9 badges, 24 points. Benoît Labrec, 10 badges, 17 points. Sean Lebrasseur, 10 badges, 20 points. Kimberly Larèche, 10 badges, 23 points. Arianna Almazan de la Torre, 12 badges, 26 points. Émilie Margaret Marie-Alexander, 15 badges et 34 points. Et Élie Gingras, 18 badges et 54 points. Bravo, merci d'avoir donné vie à ce petit système de trophées et récompenses. Ça me demande beaucoup de temps à gérer tout ça. En espérant que ça vous plaît. Si ça ne vous plaît pas, ou si ça ne fonctionne pas, si vous avez l'impression que je perds du temps, vous pouvez me le dire aussi parce que je ne passerai pas autant de temps. Pour moi, ça stimule, ça vous permet de vous envoyer des petites récompenses comme ça de temps à autre. Mais je serais évidemment curieux de voir ou d'entendre plutôt ce que vous en pensez. Shout-out, dernier shout-out à Élie Gingras qui assurément a été l'étudiant le plus engagé cette session. Ça en prend un, il faut le nommer. Émilie n'était pas très loin, mais Élie Gingras, il est là. J'ai lu son dernier billet même sur le forum, un étudiant d'exception qui réfléchissait même sur la formation éthique. Vous irez lire ce qu'il a à dire. Donc, participe beaucoup, mais sa pensée est très intéressante. Ses billets aussi. Allez lire ça. Je suis toujours impressionné par la hauteur du discours de mes étudiants, là, surtout quand on regarde le dernier forum, voir le chemin parcouru, ce que vous avez appris dans le cours, mais ce que vous avez appris sur vous. C'est intéressant de vous lire. Donc, bravo à Élie. C'est intéressant. Je trouve qu'Élie représente bien qu'il représente bien les étudiants, votre génération, des étudiants qui sont, oui, engagés dans ce cours, mais qui sont drôles, très certainement. Intelligent, passionné, rigoureux, mais j'aime particulièrement votre génération, le ton un peu décalé, décomplexé surtout. Je trouve donc que ma génération, on était complexé. Décomplexé, pince sans rire, on se moque de tout, y compris de soi-même. Bravo et merci d'avoir participé à ce cours. Reste à préciser le dernier tableau, le tableau compétiteur et excellence. J'ai déjà un tableau des meneurs, mais j'ai hâte de compiler tout ça pour voir qui a ici, c'est le tableau, les meilleures notes d'examen, meilleures notes de travaux. Tout ça, il y a des trophées qui sont liés à ça. Puis l'ensemble de ces, d'ailleurs, les tableaux que j'ai présentés, ça reste encore, ça pourrait changer d'ici la publication des tableaux finaux. Donc, abonnez-vous peut-être à la page Facebook ou Instagram. Tiens, c'est plus de votre génération, la page Instagram du cours là, pour voir les tableaux. Je vais les publier via cette voie à la toute fin du cours. OK. Retour dans le cœur du cours éthique et professionnalisme. Merci pour vos
TP2. On en a parlé. Bien hâte de lire tout ça. Je disais que c'est Valérie qui allait corriger ça, mais moi, je les lis quand même. Donc, c'est moins long de juste les lire que de les corriger. Donc, je veux quand même voir qu'est-ce qui en ressort. C'est quoi l'esprit? Est-ce que c'est compris? C'est quoi le ton général? Je dirais, voir le résultat de vos réflexions. Vous, pendant qu'on vous corrige, profitez-en pour aller remplir votre auto-évaluation intra-équipe. Donc, l'auto-évaluation, là, je vous le dis, c'est obligatoire. Donc, c'est pas juste le fun, là, c'est 5 points. Donc, vous devez évaluer la contribution de chacun des membres de votre équipe. Et si vous ne le faites pas, il y a un retard de 10% par jour de retard. Donc, vous perdez 0,5 points, dans le fond, par jour de retard. Et vous avez jusqu'à ce dimanche, 18 avril, à 23h59 pour faire ça. Donc, faites-le tout de suite. Ça sera fait, pas tout de suite. Faites-le après le cours. Faites-le après le cours, puis tout de suite après le cours. Prenez-vous une note ou ouvrez déjà votre fenêtre pour être prête à le faire. Puis allez faire votre auto-évaluation intra-équipe. Ça va vous donner ça va vous assurer votre 5 points parce que si vous ne le faites pas, vous risquez de perdre ces 5 beaux points d'auto-évaluation intra-équipe. Autre thème, l'évaluation du cours. Habituellement, il y a une évaluation du cours. Le cours est évalué, je dirais, à peu près au rythme d'une fois sur 3. Ça peut varier, là, dépendamment si on change la formule. Donc, il n'y a pas d'évaluation du cours en tant que tel cette session, mais moi, j'adore avoir des rétroactions sur le cours. En fait, je m'en sers pour améliorer ce cours. Je sais que ce n'est pas tous les profs qui font ça, là. Il y a des évaluations de cours dans tous les cours, mais ce n'est pas tous les profs qui en tiennent rigoureusement compte, je dirais. Là. Ils vont regarder ça, ils vont faire quelques modifications sommaires, mais moi, je suis très attentif. En fait, si le cours, vous avez senti qu'il était peut-être mieux adapté à vous, à votre rythme. Il n'est pas parfait, loin de là, mais ça fait plusieurs années que je vous écoute, que je prends les rétroactions, que j'essaie d'améliorer ce cours. Donc, n'hésitez pas à me faire vos rétroactions. Vous m'envoyez ça par courriel. Puis, j'aimerais bien ça vous lire, notamment sur le système de trophées et récompenses. Donc, ça, c'est la première fois que je teste l'application informatique, là. Donc, si je pouvais avoir quelques rétroactions, si vous avez aimé ou pas, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui est agaçant, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, qu'est-ce qui pourrait être bonifié dans ce système-là. Encore une fois, c'est une version très bêta, mais curieusement, il n'y a pas eu beaucoup de bugs, en tout cas pas beaucoup de mon côté. Donc, n'hésitez pas à me signaler si vous avez des rétroactions. Je suis tout à fait curieux de vous lire, vous entendre, notamment à propos de ce système de trophées et récompenses. Donc, envoyez-moi vos commentaires par courriel, vos bons mots au passage, si ça vous tente. Vos profs ont aussi besoin de ça ces temps-ci. Je ne le dis pas juste pour moi. Là, vos profs, là, si c'est sûr que sur Spotted se plaignent des profs qui, des fois, il y en a plusieurs qui le méritent, là, mais un petit courriel si vous avez des profs là, qui pour vous ont donné un bon cours pendant la session. N'hésitez pas à leur dire au passage. Ça fait du bien entendre. Eux aussi ont eu une année rough, pour le dire simplement. OK. Merci enfin à Valérie Roberge. Merci pour son travail nécessaire, exigeant et nécessaire dans ce cours. Merci pour l'animation, la modération du chat notamment. Donc, Valérie, moi, je la vois aller là, chargée de cours à temps plein, auxiliaire en enseignement, agente au syndicat des chargés de cours qui reçoit vos courriels de temps en temps avec son courriel au syndicat, étudiante au doctorat à temps plein, donc mère à temps plein en plus, il faut ajouter ça. Voilà. Beaucoup de temps. Kierkegaardienne de la galaxie, tiens, ça va rester. Kierkegaard pour les intimes. Merci Valérie.
Eh bien, écoutez, merci à toi, merci à tout le monde. Non, mais j'apprends toujours en participant à ce cours. Je suis toujours contente aussi d'être ici. C'est vrai que tu l'as dit tantôt, mais je tiens à vous remercier aussi, les étudiants. Vous êtes vraiment animés, vous êtes drôles, c'est le fun de vous lire. Je m'amuse. Je suis un peu triste de ne pas avoir pu lire autant les forums cette session-ci. Ça fait vraiment drôle à dire, hein, mais je me suis surprise un vendredi soir à aller lire des forums sur un cours d'éthique. Notez ça. Voilà. Ça sera mon commentaire. Mais non, c'est toujours pertinent, j'apprends toujours plein de choses, fait que j'aime vraiment ça être là. Je suis contente que vous appréciez aussi que je puisse être là. Et c'était fort drôle de vous lire sur vos TP2, certaines fois avec vos jeux de mots. Et j'ai bien hâte de lire le travail Oui, complété. ça, les jeux de mots, c'est un classique. Il y a toujours les noms, entre autres, des personnages. Là, si vous pensez que vous êtes originaux là, en me faisant un jeu de mots. Ah, ça, voilà, c'est ça. Cette belle génération d'étudiants. Merci encore, Valérie. Puis, je vais te remercier à la fin du cours, là, mais merci pour tout ce que tu fais. Tu me laisses en plus cet été, puis on va bien s'ennuyer de toi. Oui, mais moi aussi, c'est un choix un peu déchirant. Voilà, tout le monde le sait maintenant. OK. Autre chose sérieuse. Attention. L'examen est dans 7 jours. Ça aurait pris de la musique, là. 7. Papam. C'est dans 7 dodo. Donc, le 20 avril, de 12h30 à 15h30. J'ai écrit 15h30, mais je pense que j'ai repoussé à 16h30. En fait, oui, je viens de vérifier. Là, Ouais. 16h30, c'est l'heure. Donc, l'examen, il va être disponible pendant 4 heures. Donc, l'examen, il est en ligne. Tiens, vous voyez dans l'ordre. L'examen, il est à distance, en ligne pour vous savez qui et vous savez quoi. Comme l'examen de mi-session, donc à peu près la même distance, le même lieu de confinement préféré. L'examen il va être disponible le 20 avril seulement et entre 12h30 et 16h30, donc pendant 4 heures. Toute la session, là, vous l'avez vu, il est affiché que l'examen serait disponible seulement pendant 3 heures. Puis cette semaine, je ne sais pas, je pense que c'est les mesures, le confinement, puis les débordements. Je me suis dit, bon, voilà, là, tout le monde, on voit bien là, que la patience et l'énergie commencent à être épuisées. Donc, je vous ai ajouté 1 heure là, pour vous donner plus de temps, réduire un peu le stress, puis être cohérent aussi avec certaines mesures, des accommodements, des mesures d'inclusion aussi que j'ai accordées à d'autres étudiants. Donc, 1 heure de disponibilité de l'examen de plus. Donc, chaque partie, ça reste quand même, je n'ai pas allongé le temps pour chaque partie, mais le temps pour faire l'examen dans son ensemble, lui, est un peu plus long. Donc, ça vous donnera le temps de prendre quelques pauses, d'aller prendre quelques bouffées d'air à l'extérieur, un peu de soleil, puis tout ça pour réduire le stress dans une époque déjà assez stressante et épuisante. Donc, 4 heures, 12h30 à 16h30. Pour faire votre examen, vous avez besoin d'un bon PC, puis d'une bonne connexion Internet, rappelons-le. On s'en est jamais autant rendu compte depuis le début de la pandémie que ces connexions-là peuvent être instables. Là. Donc, assurez-vous d'être dans un lieu où la connexion peut être assez stable. C'est possible de faire l'examen avec un téléphone intelligent, avec une tablette, mais c'est loin d'être optimal. Si vous l'avez essayé au premier examen, vous l'avez vu. Moi, je l'ai essayé, l'examen final, avec mon cell. Puis, il y a plusieurs questions. En choix de réponse, ça va, là, mais le développement, là, c'est quelque chose, là, écrire avec les pouces, puis revenir, puis couper, coller, puis corriger les fautes. C'est pas simple. Donc, soyez prudents. Prévoyez les bons outils. Prévoyez-vous du temps. Rappelons aussi que pendant l'examen, s'il y a une urgence, c'est possible. Les problèmes techniques sont toujours possibles. Prenez peut-être en note tout de suite ce numéro de téléphone. C'est un numéro de téléphone pour le centre de services en TI là, et en pédagogie. Donc, tous les problèmes informatiques, si vous avez des urgences, c'est le 418-656-5222. Donc, une urgence,
Une urgence technique, là, c'est pas moi qui va vous dépatouiller, c'est eux. Donc, prenez ça en note. Puis si un problème technique, encore une fois, si un problème technique survient, c'est déjà arrivé, on ne panique pas, on reste calme, on documente l'événement, prenez des imprimes écrans, des saisies. Voyons, j'oublie tout le temps le print screen en français, mais vous prenez des captures d'écran, voilà. Puis, vous gardez en mémoire là, les messages d'erreur peut-être affichés, puis on va trouver ensemble une solution. Encore une fois, examen final, il vaut 25 points. Il n'y a pas aucun étudiant qui sera pénalisé en raison d'un problème technique. Aucun. Promis, ça c'est ma promesse. D'ailleurs, je vais être en ligne aussi pendant votre... pas aussi, j'étais pas là pendant l'examen de mi-session, mais l'examen de fin de session, pendant cette période-là, là, à partir de 12h30, je ne resterai peut-être pas pendant 4 heures, là, mais je dirais que dans les 2 premières heures, c'est souvent réglé les gros du problème. Donc de 12h30 à 14h30, je vais être en ligne dans cette classe synchrone-là pour vous accompagner aux besoins. Si vous avez des questions, vous les écrivez dans le chat, je vais vous répondre. Peut-être même si c'est trop compliqué de vous répondre dans le chat, je vais allumer mon micro puis je vais vous répondre de vive voix. Donc, je serai là en ligne s'il y a un problème, il y a une question que vous comprenez mal, vous avez besoin de précision, comme ça se fait en classe. Je serai là, pendant ces deux premières heures-là. L'examen, il est divisé en 5 parties. Donc, vous avez accès à chacune des parties pour une durée de 45 minutes. Donc, vous ouvrez la partie 1. Vous pouvez ouvrir même la partie 3 en premier, ça ne dérange pas. Vous ouvrez la partie 3, disons. Vous avez 45 minutes pour la terminer. Puis le chrono n'arrête pas. Même si vous la fermez, même si vous changez, même si vous l'ouvrez, vous avez 45 minutes pour la soumettre. OK? Prenez des pauses au besoin, je vous l'ai dit, entre ces petites périodes de 45 minutes. La durée, vous le voyez, si vous faites vos multiplications, là, donc 5 fois 45 minutes, ça fait quand même 3h45, mais je vous l'ai dit, la durée estimée, c'est pas 3h45, là, c'est 2 heures à peu près. En tout cas, j'ai passé mon examen pour ce genre, et je l'ai déjà testé, pour que ça dure autour de 2 heures. Donc, vous devriez avoir besoin de 5 fois 20-30 minutes peut-être par partie. Ce qui vous laisse donc amplement le temps de faire chacune des parties, puis même de vous prendre une petite pause en cours de route, de vous faire un lunch, pour garder dans le même esprit. Donc, encore une fois, là, pourquoi tout ce temps? C'est pour... j'ai dû intégrer des mesures d'accommodement, entre autres, pour certains, de légitimes mesures d'accommodement pour certains étudiants. Donc, c'est prévu pour 2 heures, mais la durée totale là, permise où l'examen est disponible, ça dure à peu près 4 heures, 3h45. Donc, c'est à vous de gérer ce temps-là. Le but, c'était pas de vous donner l'éternité pour faire l'examen, mais en même temps, de ne pas vous stresser avec un manque de temps. Là. Le stress, on en a notre dose ces temps-ci. Autre thème, déclaration d'intégrité. Donc ça, vous l'avez vu aussi dans les évaluations. J'ai ajouté un petit point là, pour la déclaration d'intégrité pour être sûr que vous la complétiez. Mais attention, cette déclaration-là, elle est obligatoire. Si vous voulez que je corrige votre examen final, vous devez compléter cette déclaration d'intégrité. Donc, faites-le tout de suite, ou pas tout de suite, faites-le après le cours, ou faites-le pas après le cours, faites-le après avoir fait votre auto-évaluation entre-équipe. N'oubliez pas que la complétion de ce formulaire, voilà, il est obligatoire, sinon je ne corrige pas votre examen final. Puis, pour réduire, en fait, c'est pourquoi on fait ça, c'est pour vous réduire la tentation de triche. Hein. Ces déclarations-là, là, c'est pas une surprise pour personne. Là. S'il y a une triche dans cet examen, les sanctions sont importantes. C'est 0 à l'examen, donc 0 sur 25, ça fait mal. Puis c'est mention au dossier étudiant. 2 mentions, ça peut être accompagné d'une exclusion de programme. Donc attention, pour ceux qui seraient
tenté de tricher en équipe aussi. Il y en a certains, là, c'était possible un mariage à l'examen de mi-session, mais plus maintenant. Faites attention, il y a plusieurs versions de l'examen qui sont prévues, plusieurs variations de questions similaires, plusieurs outils de détection de copier-coller. Et pourquoi je fais ça? C'est pas pour vous prendre, hein. C'est pour vous décourager de le faire. Et c'est pas pour rien que je vous le dis, là. Tout ce que je fais, c'est pour vous décourager de le faire. Parce que je vais le faire. Puis si je vous prends, mais il n'y a personne qui a du fun. Pas vous, pas moi, pas tous ceux là, qui seront en CC dans la série de courriels qu'on va s'envoyer. Là. Donc, faites attention à ça. Puis je vous dis tout ça pour vous décourager de le faire. Ah, puis je vais faire un petit pitch aussi. Vas-y. Ça va aussi permettre que moins vous trichez comme ça, plus aussi vous permettez, hein, ça va quasiment en rapport avec ce qu'on a vu, ça va éviter aussi qu'il y ait une policiarisation, si on peut dire, de la surveillance des examens en ligne qui peut arriver à l'université, parce que tout le monde voudrait pouvoir vos vidéos surveiller simultanément pendant que vous faites vos examens. Il y a des demandes comme ça parce qu'il y a un problème de triche. Et que si vous trichez pas puis que tout a de l'air bien, ben ça va faire que l'université va être plus à même de vous faire confiance. Je le dis, là, mais je trouve que c'est un problème qui s'en vient à long terme si cette pandémie continue comme ça. Oui, je pense qu'on a tous un rôle là-dedans. Les profs, faire des examens qui sont ou des conditions qui sont les moins qui stimulent le moins possible la triche en ligne. C'est sûr qu'il y a des conditions particulières avec la pandémie, mais vous aussi, personnellement, vous avez un rôle à jouer. D'ailleurs, pour ceux qui questionneraient ces stratégies-là de vous faire signer une déclaration d'intégrité, en fait, moi, quand on m'a suggéré d'introduire ça dans mon cours, je me suis dit, ça fonctionne-tu? On va aller voir si ça fonctionne. Moi, c'est rare que je m'en place une procédure qui ne fonctionne pas. Puis ces formulaires-là, là, ces promesses, ces déclarations d'intégrité, il y a une influence statistique là, sur le nombre de triches, une promesse solennelle. Lorsqu'on fait une promesse solennelle devant un juge, tout ça, là, ça reste des procédures. On pense que, j'ai juré sur la Bible, puis je crois pas en Dieu. Ouais, mais toutes ces affaires-là, à la fin, statistiquement, ça fait une différence. Pour ceux qui sont en classe synchrone en ce moment, vous voyez une étude que je vous ai citée. Là, donc, dans les établissements où ce genre de procédures-là sont mis en place, là, il y a des réductions importantes, là, des cas de triche. Ça peut réduire de 25% à 50% des cas de sérieuses triches, de triches graves dans les institutions universitaires. Donc, je ne l'aurais pas mis en place là, si je m'étais rendu compte que ça ne sert à rien. Et statistiquement, ça fonctionne. Ça veut dire que je ne peux pas savoir si ça fonctionne sur vous en tant que tel, personnellement. Mais sur vous en tant que groupe, ça, oui. Donc, je vous demande formellement de compléter ce formulaire d'intégrité. Et enfin, je me permets de le répéter, soyez honnête, faites-le seul. Valérie le mentionnait, la question de la triche à distance, c'est toujours là. Puis j'en suis conscient, puis je suis, vous me connaissez maintenant, je suis bien placé pour savoir que dans un tel contexte, la tentation est grande. Là. Manque de temps, on en a vu des raisons en classe. Là. Manque de temps, pression des pairs, tout est là. Tout est là pour vous placer dans un contexte délicat. Mais pandémie oblige. Je sais que statistiquement, les conditions sont loin d'être idéales. Mais pandémie oblige, c'est ce genre de contexte-là qui nous est imposé. Donc, disons que je le disais à la dernière session, disons que c'est votre premier vrai test là, d'intégrité. C'est peut-être la question la plus importante que je vais poser dans votre examen final, c'est allez-vous tricher dans cet examen? Hein? C'est 25 points, mais disons au-delà de ces 25 points-là, c'est votre premier vrai test d'intégrité. Faites-en un geste symbolique. Hein, le premier pas vers l'exercice honnête de
de votre profession, la première pierre de cet édifice qu'est votre propre intégrité personnelle en tant que professionnel. On va y aller comme ça, de façon aussi enthousiaste. On verra ce que ça donne. OK. Ouh. Je vous avais promis un dernier caout avant l'examen. On y va. Je vais chercher mon caout par contre. Merci à vous pour ce beau caout. On a eu cette aventure avec la troisième question. Là, le caout, en fait, je pense que c'est mon ordinateur qui a planté. Ou la connexion de l'Université Laval, là, c'est rare. Peut-être l'application, ça se peut. Ils ont fait des modifications récemment. Ouais. Mais finalement, on a réussi à se rendre au bout de ce caout. Bravo, ça a été épique encore une fois pour ce caout final. Qui d'ailleurs, il y a un trophée qui est prévu pour ça. Je vais en donner 5 à mes 5 gagnants. Qui sont-ils? Valérie, est-ce que tu as eu le temps de prendre en note nos j'ai victorieux? J'ai 1, 2, 3, mais j'ai pas 4, 5. C'est le temps de vous sortir dans le chat. Alors, excusez-moi d'y aller en ordre comme ça. J'ai Laurie Doré qui était Laurie Doré a terminé première. De ce caout. Deuxième? Oui. Frédéric Simard-Beauchamp qui a terminé deuxième. Frédéric Simard-Beauchamp, bravo. Et Sébastien Plante en troisième. Sébastien Plante en troisième. Et bravo. Chloé Giguère en quatrième. Chloé. Oui, mention spéciale à qui? Alors, Chloé Giguère. Et cinquième? Hugo Carrier en cinquième. Merci de m'avoir rappelé l'ordre pour les derniers. Et Cédric Pézilier qui dit qu'il est numéro 22. Nous te félicitons pareil. L'effort. Bravo. C'est vrai, il devrait avoir des trophées comme ça pour les dernières classes. Là. Ça serait... Bon, je sais pas. Je sais pas si ça serait bien reçu. Il y a Élie aussi qui t'en proposait d'en faire pour ceux qui trichent à l'examen d'éthique. Un trophée spécial. Qui pourrait apparaître tout le temps, tu sais, qui reste sur ton dossier d'étudiant, tu as tout le temps tes petites badges qui apparaissent, puis il y a ton trophée de super tricheur. OK, ben si vous me dites que vous avez triché, je vous envoie un trophée. Je vous envoie aussi une lettre du vice-doyen aux études, mais je vous envoie aussi un trophée. OK. Bon, ben merci pour votre engagement dans ce cours. Encore une fois, pour ceux et celles qui parce que ça va influencer mon tableau des trophées. Donc, si vous voulez les tableaux finaux, abonnez-vous à la page Instagram du cours, puis je vais publier là, les tableaux lorsqu'ils seront conclus. Bravo encore pour votre engagement dans ce caout, dans ce cours même. On y arrive. Vous l'avez fait en pleine pandémie, un cours d'éthique dans votre programme de sciences et génie, c'est pas rien. Dernier mot, tiens, pour conclure ce cours. On s'est bien amusé pendant le caout, là, mais là, fermez vos multiples écrans, vos distractions. Là, je veux vous parler. Je veux vous parler, le seul à seul. Bon, on y va. Ce cours, vous en êtes peut-être rendu compte, là, mais ça fait plusieurs années que je le donne. C'est un cours qui est important pour moi. Lorsque j'ai commencé ma carrière d'enseignement, je voulais enseigner sur des thèmes qui étaient importants, signifiants, essentiels dans notre société. Vous l'avez vu peut-être aussi dans mes intérêts parallèles. Là. Je m'intéresse à la conduite responsable en recherche. Je m'intéresse évidemment au professionnalisme dans l'exercice de la profession en sciences et génie. Ce qui m'importe dans tout ça, c'est la qualité et l'intégrité des acteurs de la science et du génie. Tout ça, pourquoi? Parce que j'ai peine à imaginer un monde ou une société dans laquelle on aurait perdu confiance envers ces acteurs importants que sont ces acteurs de la science et du génie. Imaginez si on perdait notre confiance envers disons les chercheurs, les chimistes, je vais vous nommer, là, informaticiens, programmeurs, microbiologistes, j'en ai vu, ingénieurs, évidemment,
arpenteurs, géomètres, il ne faut pas les oublier. Agronomes, j'en ai vu quelques-uns. Qui sait, virologue, épidémiologiste. Imaginez si ce lien de confiance se brisait. Que resterait-il? Hein? Que resterait-il? Vous êtes ce dernier rempart contre le mensonge, contre l'ignorance, la bêtise même. Et vous êtes et vous serez bientôt au service de la science, du bien commun, du génie, de la sécurité publique, santé publique, paix sociale. Ça fait partie des idéaux. Donc, il faut reconnaître l'importance de ces thèmes. Ce cours cible exactement votre rôle dans la société. Je le sais, à la fin de ce cours, trace un portrait, mais ce n'est pas toujours un portrait très glorieux, je dirais, de votre profession. On voit ensemble les failles, les erreurs, les errances, les manquements, en tout cas, de certains professionnels. Ce n'est pas un portrait toujours glorieux, c'est un portrait sombre, je dirais, parfois de l'homme, avec ses fragilités. Et lorsqu'on voit un professionnel sombrer comme ça, il y a quelque chose de choquant, hein, un viaduc qui s'effondre pour toutes sortes de bonnes et moins bonnes raisons, des firmes de génie qui collisionnent, quoi d'autre, des ingénieurs qui volent le trésor public, un chercheur qui ment, des professionnels qui abandonnent leur rôle, qui servent leurs propres intérêts personnels, qui fraudent même dans certains exemples, qui compromettent la santé publique et la sécurité publique. Il y a quelque chose de choquant dans tout ça, mais ce cours se veut aussi un portrait humain de ce que nous sommes. Et ce portrait sombre, même si c'est un peu décourageant, il faut voir que ça révèle aussi son contraire. Il y a quelque chose de lumineux aussi lorsqu'on regarde l'autre côté de la médaille, là, c'est-à-dire que de l'autre côté, il y a la noblesse puis la hauteur des ambitions annoncées. Pourquoi êtes-vous là dans un programme en génie? C'est aussi en raison de ces ambitions, des valeurs, des idéaux qui sont rattachés, qui sont liés à cette science et ce génie. Et quels sont-ils? Construire un monde meilleur au sens propre et figuré, maîtriser la nature, maîtriser la matière, maîtriser l'énergie. On pense à Tchernobyl, à maîtriser la nature, ambitieux, et lorsqu'on la manque, le désastre est important. Explorer l'espace et des fois se tromper. Explorer l'infiniment petit, l'infiniment grand. Célébrer, mathématiques, célébrer la beauté des nombres, c'est pas mon expression, c'est celle d'Einstein. Définir, redéfinir l'homme, biotechnologie, biologie. Défendre la pensée, la rigueur, la raison. Évidemment, lorsqu'on place les idéaux, lorsqu'on voit la hauteur de ces idéaux, lorsqu'on tombe, on tombe de haut et ça fait mal. Puis c'est sûr que lorsqu'on en parle, ça fait mal, mais à la fin de ce cours, je ne veux pas vous laisser avec ce portrait-là. Je voudrais plutôt qu'on voit en contrepoint la hauteur des ambitions annoncées, la hauteur de ces valeurs. Ayez le courage de tenter d'atteindre ces idéaux. C'est pas simple. Il y en a certains qui vont se tromper. Il y en a qui vont peut-être s'égarer, qui vont se perdre en chemin. Mais vous avez tous le pouvoir au moins de tenter d'atteindre ces idéaux importants. Vous en avez en sciences et génie, du moins vous en avez le pouvoir. C'est un pouvoir, c'est pas le super pouvoir des héros, mais c'est le pouvoir ordinaire, le vôtre, le pouvoir de la connaissance. Je vais me permettre de citer longuement, préparez-vous, un passage de Kingdom Come. Donc, c'est une BD classique de Superman. Pourquoi? Parce qu'il faut être geek jusqu'à la toute fin de ce cours. J'ai commencé comme ça. Je vais terminer comme ça. Qu'est-ce qu'un super-héros? Nous demande Mark Waid, qui a écrit cette BD.
Ouverture de la citation. Dans les dernières lueurs du 20e siècle, le super-héros, c'est Monsieur Tout-le-Monde. C'est vous, c'est moi. Regardez comment nous vivons. Nous parcourons la Terre à une vitesse incroyable. Nous communiquons instantanément avec des gens aux quatre coins du globe. Nous manipulons l'économie, nous altérons l'environnement, nous accomplissons des merveilles. Notre réponse à l'inexorable marche du progrès consiste à y répondre de manière responsable, pas avec modestie, pas en oubliant ce que nous sommes. Il est de notre devoir de savoir ce que nous sommes, où nous sommes, et ce que nous pouvons faire. Il est de notre devoir de comprendre les ramifications de nos actes et de choisir ou de ne pas agir, mais en gardant les yeux ouverts. Fermeture de la citation. Chers étudiants, soyez ces héros ordinaires. Exercez votre pouvoir au quotidien. Tiens, on va le dire comme ça. Qui va reconstruire le monde après cette pandémie? Qui? Qui peut le faire mieux que vous? La responsabilité vous incombe. À vous tous et toutes de vous servir de ce pouvoir, pas seulement pour défendre les idéaux et valeurs du système professionnel, ben ça oui, évidemment, mais pour défendre aussi vos propres valeurs et idéaux. Ça fait 10 ans que je donne ce cours, puis je termine toujours avec cette même phrase, et je vais me permettre de la dire à nouveau. Il y a ceux qui créent, qui construisent, qui inventent, qui changent et balisent notre monde et nos valeurs via la science et la technologie, mais dont le travail, lorsqu'il est bien fait, évidemment, reste invisible. Lorsque le travail est bien fait, il reste invisible. M'avez-vous compris? Je ne veux plus jamais entendre parler de vous, pas dans les journaux, pas dans des scandales, pas dans des problèmes, parce que lorsque les problèmes, on en entend parler, en fait, on entend toujours parler des problèmes dans les journaux, mais jamais de ce travail courageux, ordinaire de ceux et celles qui peuvent vraiment faire une différence. Donc, je ne veux plus jamais entendre parler de vous. Vous allez réaliser de grandes choses. Faites-le avec passion et faites-le bien. Voilà, c'est tout. Bonne étude, puis on se revoit à l'examen. Bonne vie, groupe. Merci, Valérie. Merci à vous. Excellez, lâchez pas, changez le monde, puis amusez-vous un peu. Allez, bye-bye. Bye. Bonjour, l'indice était caché bien loin dans cette piste audio. C'est un clin d'œil à l'album Nevermind de Nirvana, où à la fin de l'album, il fallait attendre, je pense, 15 minutes avant d'avoir la toune cachée, la pièce de musique qui était cachée à la toute fin de l'album, si on était suffisamment patient pour attendre ce long moment de silence. Je me suis servi de ça. Donc, l'indice cette semaine pour ce dernier épisode, l'indice sera Nirvana. Donc, pour ceux et celles qui auront attendu jusqu'à la toute fin, l'indice Nirvana ou Nirvana, tiens en français, Nirvana.
NA. Allez, bye bye.